Bonjour tout le monde, Bonjour tout le bonjour monde, bonjour Arlette. Sandra. Nous voici de retour pour une nouvelle séance live en espérant qu'on n'aura aucun problème technique parce que des fois Facebook ça coupe. En ce moment, voilà. Facebook est très coquin en ce moment. En ce moment, Facebook est très coquin, il nous fait des surprises. Oui. Voilà, donc très très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance en direct avec vous, une rencontre minérale comme on aime bien les appeler, parce qu'il s'agit de ça. Hein. C'est ça. La rencontre entre le minéral, la pierre et nous, mais nous pas en surface, Voilà, nous à l'intérieur. à l'intérieur de nous, dans ce que nous sommes en énergie. C'est une proposition de voyage à chaque fois et c'est une joie profonde, une joie sincère, une joie authentique. Ouais, ce sont des balades très différentes, mais qui nous mènent toujours à un but qui est notre découverte. La découverte, oui, de nos potentiels, de ce que nous sommes. Et avant de commencer ce beau voyage, eh bien, j'ai envie, parce que vous êtes là avec nous et que vous nous suivez avec beaucoup de fidélité et que vous nous connaissez bien maintenant, ça ne vous aura pas échappé que cette semaine, eh bien, c'est l'anniversaire d'Arlette. Et donc, j'ai envie de faire un hommage particulier à Arlette, justement. Joyeux anniversaire, Arlette. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, parce que c'est une grande étape. Oui, oh là là, oui, 7 fois 10. 7 fois 10, n'ayons pas peur. Non, j'ai pas peur. En fait, je l'appréhendais avant. Et dimanche, quand ça s'est passé, j'ai dit, c'est comme hier. Voilà. Avec une année de plus, un chemin différent, un nouveau chemin. Mais ça ne m'a pas plus chahuté que je le pensais. Voilà, c'est bien. Les surprises, c'est pour après. Voilà, donc Arlette, on a des chemins qui sont très liés toutes les deux. Moi, j'ai la joie de la voir tous les jours, de la côtoyer. On a beaucoup d'échanges qui sont très profonds. C'est quelqu'un qui me transmet énormément de belles choses. Et c'est un très beau féminin. Et c'est un féminin qui a soufflé ses 70 bougies. Oui. Et félicitations Arlette parce que tu transmets un beau message. Merci. Tu es une très belle personne, tu transmets quelque chose de très beau. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent sur tes autres pages, même si voilà, Facebook a décidé de mettre un terme à une de tes pages. Oui. Ça t'empêche pas d'être qui tu es. Non. Ça, ils ne peuvent pas l'empêcher. Voilà, ça n'empêche pas ça ne t'empêchera pas de porter ton flambeau. Ah non, certainement pas. D'une autre manière. À transmettre ton énergie. Exactement, d'une autre manière. Et puis, ce que je fais aussi, c'est grâce à tout le monde, grâce à toi, grâce à tous ceux qui m'entourent, grâce à vous sur les pages. Votre présence, c'est ça aussi qui permet d'avancer et de se sentir vraiment utile, d'être là pour les autres, pas que pour soi. Ça. Et pour les autres aussi. Ah, mais c'est la base, en fait. Ça, voilà, ça c'est… De toute façon, on est riche que de ce qu'on partage. Et ça, vraiment, Arlette, c'est quelque chose qu'elle transmet énormément parce que ça fait maintenant des années que je la côtoie et c'est vraiment une vie de service, en fait. Hein. Et donc, tu as utilisé les minéraux, mais pas que. Pas que. Hein, vraiment, tout ce qui est à ta portée. Tu es passionné de géométrie. Passionné de sciences spirituelles, ésotériques. De l'amour de l'autre. De l'amour de l'autre et du service au sens large du terme. Oui. En tout cas, joyeux anniversaire Arlette. Merci beaucoup. Et puis, je voulais te rendre ce témoignage en direct parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont participer à cette joie. Vraiment, tu m'arrêtes parce que je vais pleurer. Je te fais un gros bisou. Merci. Parce que je t'aime très fort. Voilà, alors on y va pour notre voyage. On revient à notre sujet. On y va pour notre voyage. Merci. Donc, du coup, tout le monde a eu le temps d'arriver. Alors, bienvenue à toutes et tous. Je vous demande donc d'aller chercher, on vous demande d'aller chercher le lapis lazuli que vous avez à votre portée, si vous en avez, parce que le thème du jour, c'est le lapis lazuli. Et c'est pas pour rien non plus que j'ai choisi le lapis, puisque c'est une pierre aussi qu'Arlette affectionne particulièrement. Oui. Hein? Donc, tu sauras bien nous en parler. Je dirais ce que j'aime en elle. Voilà. Bien en parler, je ne sais pas, mais je dirais ce que j'aime en elle. Voilà, exactement. Donc, partons à l'aventure. Partons dans ce merveilleux voyage sur l'énergie des minéraux grâce au lapis lazuli. C'est une pierre qui est forte de beaucoup de traditions.
Oh là là, oui. Oh là là. Oh là là. Oh là là, oui. Quand Arlette dit oh là là, C'est il y vrai, a une oh là là. encyclopédie derrière le oh là là. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai, elle est connue C'est depuis vrai. 7000 ans en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Depuis plus de 7000 ans, on se sert de cette pierre. Soit pour de la décoration tout simplement, ou alors pour toute la symbolique, le ciel étoilé, enfin voilà, plein de belles choses. Et c'est pour ça justement, je crois que c'est surtout le ciel étoilé qui fait que elle a attiré énormément dans tous les peuples. Elle a un bleu profond Oui. qui est vraiment majestueux. Hein. Elle a ce bleu. Alors, il y a plein de pierres bleues. Hein. La célestine est bleue, la calcédoine, l'azurite. L'azurite. On en parlera un jour de l'azurite. Oui. Parce qu'elle est vraiment particulière également, cristallisée ainsi. Elle est vraiment très belle. Ouais. On en parlera un jour de l'azurite. Mais là, le lapis, il a ce bleu profond là qui vous invite à une connaissance intérieure. C'est ça. C'est magique. Pour moi, c'est le secret et la lumière. Le secret, donc, elle est à l'intérieur pour révéler notre secret, le secret de notre âme, les secrets, et accompagné de toutes ces étoiles, petites étoiles à l'intérieur qui sont la lumière. Donc, c'est vrai que c'est un chemin secret et en même temps éclairé. Alors, on en a dans les mains. Oui, Arlette, hein, on a, voilà, on s'est équipé pour vous proposer donc un beau voyage et on va voir un petit peu quelles sont ces énergies qui vont s'inviter à nous, puisque vous savez que dans les directs, en fait, c'est ça qu'on vous propose. C'est, j'aime pas trop ce mot, recevoir, on va dire. J'aime pas trop canaliser, j'aime pas ce mot, je trouve qu'il est tellement New Age. C'est être dans le temps présent. Mais c'est être vraiment dans le temps présent, être là, connecté, en symbiose et en synergie avec donc ce que propose le minéral. Et aujourd'hui, cette synergie va se réaliser entre vous tous qui êtes là et nous et le minéral kunzite. Ça y est, moi je suis complètement imprégnée de la kunzite, de lapis lazuli. Voilà, alors je vais vous montrer un très beau spécimen, par exemple, parce qu'on vous en propose beaucoup sur le site internet. Voilà un très beau spécimen, par exemple. C'est splendide. Wow. Je vous invite donc à vous connecter à ce bleu profond, à faire quelques respirations pour vous imprégner donc de son énergie. Si vous n'avez pas la chance d'en tenir dans vos mains, vous pouvez, grâce donc à ce lapis-là que je vous présente à l'écran, vous connecter et être donc quand même branché à son énergie. Il est un peu lourd, je trouve. Oui. C'est un très beau morceau. Voilà, cet exercice va vous permettre également de dépasser la réalité de l'écran derrière lequel nous sommes, puisque en énergie quantique, la distance n'existe pas. On est tous interreliés, Arlette. Hein. Les obstacles n'existent pas non plus. Tiens donc. En fait, la seule chose qui existe, c'est ce en quoi nous croyons. C'est ça. Donc, tous nos systèmes de croyances, eux, ils ont une réalité d'existence puisqu'on leur donne vie, puisqu'on y croit. Donc, à partir du moment où vous décidez que les choses, elles sont différentes réellement. Et c'est pour ça que j'aime énormément les travaux de Byron Katie, parce que véritablement, elle vous déconnecte de tout. Elle vous permet de vous déconnecter de tous vos systèmes de croyances qui, au final, qui dit croyance, dit limitation. C'est ça. Hein? Limitation. On peut se limiter par nos peurs, nos craintes, et on les construit, on les pense, et donc on les crée. Voilà, exactement. Et on s'identifie et on croit que c'est une réalité entière, et ça nous limite et ça nous fait du mal. Et toutes nos sources de souffrance trouvent leurs racines dans des systèmes de croyances auxquels nous tenons, mais dur comme fer, quoi. Et donc, automatiquement, une personne qui s'en va, un deuil, hein, des fois c'est douloureux, très douloureux, parce qu'il y a de l'affectif et on tient très très fort à quelqu'un, cette personne s'en va. On peut soit choisir d'accueillir les émotions quand elles se présentent sur le moment où elles se présentent, et ensuite valider que ces émotions sont passées, elles ont transité, on leur a donné
On les a honorés puisqu'on a su les reconnaître, mais le jour suivant se lève et, et on se laisse accueillir bien sûr, par la nouveauté, par une nouvelle bien vie. sûr, on accueille le jour suivant, qui est une renaissance, puisque la nuit, c'est une petite mort, semblable à la mort, et quand l'aube arrive, eh bien voilà, c'est la nouvelle journée qui arrive, toute neuve, des heures nouvelles. Il n'y a rien à l'évière, c'est une page blanche. Donc on revient à la vie, et c'est à nous de construire. Et on s'offre une nouvelle chance de pouvoir donc vivre une pleine et entière liberté illimitée. Et ne croyez pas, on est dans le sujet du lapis lazuli. Parce que le lapis lazuli, justement, il fascine, comme l'a dit Arlette, de par cette voûte étoilée qu'il représente en fait. Cependant, il est très intéressant car il propose un travail intérieur. Donc en fait, plutôt que d'imaginer l'infini du ciel étoilé à l'extérieur de nous, le lapis lazuli va nous inviter à le placer à l'intérieur de nous. C'est ça. Devenir l'infini Exactement. l'infini de tout en fait. Donc ce qui veut dire tous les potentiels. Oui, tout ce que nous avons à l'intérieur et que nous ne voyons pas, dont nous ne savons même pas que nous avons toute cette richesse intérieure. Et le lapis va nous emmener justement au lieu de regarder cette voûte, comme tu l'as si bien dit, eh bien aller regarder notre voûte céleste à l'intérieur, c'est-à-dire notre âme, et voir ce qu'elle va nous dire, ce qu'elle va nous apprendre, et nous montrer du doigt, nous montrer le chemin, le petit bout de chemin qu'on a à faire. Voilà. Tout à fait. Parce qu'il s'agit véritablement, grâce au lapis lazuli, si vous voulez, de revenir dans le secret de ce que nous sommes à l'intérieur de nous et de lui offrir une infinie de possibilités, de capacités, une infinie, c'est-à-dire de ne pas mettre de point, de ne même pas oser mettre de virgule en fin de compte, mais de véritablement prendre conscience de l'interconnexion qui existe entre tout ce qui se trouve à l'intérieur de nous, car tout a du sens, mais de surtout pas chercher à le limiter par un système de croyance quel qu'il soit. Ne pas donner de direction. Ne pas donner de direction, ne pas créer d'enfermement. Et ne pas mettre, et comme tu as dit avec les virgules, je voudrais que ce soit comme ça, plus ceci, plus cela. Non, non, on laisse libre notre âme, notre être intérieur, de donner d'avoir toute sa plénitude. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, parce qu'à partir du moment où nous mettons, comme par exemple, je suis sûre, par exemple, je souffre parce que je ne vois pas telle personne. C'est une limitation. Exactement. Donc on souffre. On valide. On valide. C'est-à-dire qu'on offre à notre corps cette information, on offre à notre système de fonctionnement intérieur cette information, et tout va se mettre en branle pour valider ce que nous sommes en train de dire. Exactement. Et donc automatiquement, on va voir dans notre vie des choses qui vont se manifester et qui soient en relation avec cette petite façon de penser de nous-mêmes, qui est très limitative. Mais parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on ne peut pas, on n'est pas avec telle personne, ou je ne sais, enfin, je veux dire, et toutes les raisons sont bonnes. Donc, si une personne apparaît ou qu'elle disparaît de notre vie, pour X raisons, quelles qu'elles soient, on peut décider que quoi qu'il en soit, tout est juste. C'est la réalité telle qu'elle est. Et puisque cette réalité est ce qu'elle est, alors émotionnellement, ça va, c'est un petit peu compliqué, mais on peut décider d'offrir beaucoup plus de liberté, d'ouverture à cette réalité et de se dire si les choses sont ce qu'elles sont, c'est que ça a une raison d'être. Et donc automatiquement, on va s'offrir une plus grande amplitude de réalisation. Oui, en fait, on est dans le train de la vie. On est assis avec des personnes qui, à un moment donné,
le train s'arrête et elles vont descendre parce qu'elles sont arrivées à destination. Et nous, on ne va pas bloquer tout le convoi pour descendre en même temps, parce que notre chemin, il s'arrête pas là. Donc, on va continuer. D'autres vont monter, et ainsi de suite. Et c'est le train de la vie. Et on doit accepter, justement, ce chemin comme ça. Il s'agit d'accepter la réalité telle qu'elle est, afin que nos actions de la vie quotidienne soient plus aimantes, soient plus légères, et soit plus courageuse aussi, parce qu'automatiquement, toute cette énergie qu'on ne va pas investir à pleurer sur quelque chose, on va pouvoir l'investir pour glorifier autre chose qui doit voir le jour dans notre vie et qui est tout aussi, voire plus merveilleux. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Non, non, n'est-ce pas? Surtout pas. Hein? Surtout pas. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Et en pensant de la sorte, bon, on a pris le thème relationnel, mais on pourrait parler d'autre chose. Hein. On pourrait parler de, je sais pas, un travail qui se termine, où on reçoit la lettre d'une location d'appartement qui ne va pas continuer, on doit changer d'appartement. Il peut y avoir plein de choses qui, dans notre vie, se terminent et auxquelles on croit que c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et on n'arrive pas à s'imaginer en dehors de cette réalité-là parce que ça a été plusieurs années, parce que c'est confortable. C'est confortable. On a toutes nos habitudes. On s'est cristallisé un petit peu dans ce système de fonctionnement. C'est limitatif si on regarde. Alors que si on accepte le changement qui va avec ce qui nous est proposé, eh bien, on va se rendre compte que vont arriver dans notre vie de nouvelles opportunités pleines de bon sens. Complètement. Pleines de bon sens. La vie, c'est mieux, elle est beaucoup plus intelligente que notre petit ego. Par moment. Elle est beaucoup plus intelligente et elle sait, elle va loin. Exact. Elle n'a pas de limite, elle n'a pas de restrictions. Exact. Donc, faisons-lui confiance. Exactement, avoir confiance. Alors, le lapis lazuli, donc, il est question qu'il redimensionne notre espace intérieur pour nous offrir plus de valeurs illimitées, pour arrêter de nous confiner dans un système de croyances limitatif. Et donc, automatiquement, ça, c'est quelque chose, c'est un chemin sur lequel on marche déjà depuis longtemps. Et on sait très bien toutes les deux que quand on s'identifie à un système de croyances limitatif, on passe par des moments où on est très décentré de nous-mêmes, en fait, parce que notre nature profonde, l'essence même de notre être, était limitée. N'est-ce pas? Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. On a des œillères par moment, c'est vrai, et on s'empêche de regarder si notre champ devant nous, il est gris, s'il n'y a pas de grains dedans en train de pousser. Si on ouvrait, on verrait que peut-être très bien, il s'élargit et que ce que nous voyons gris, c'est parce que justement, il faut le changer, travailler autrement et voir que ça va pousser différemment, que ça va s'embellir, mais ne pas rester comme ça fixé, les pieds sur les chaussures, le nez sur les chaussures. Nous Regardez beaucoup plus loin. Ouais. Et c'est là à l'intérieur vraiment de nous-mêmes. Ce que nous demande le lapis, en fait, c'est de nous révéler à nous-mêmes, de voir tout ce que l'on a à l'intérieur, la profondeur qui est à l'intérieur, la possibilité, la lumière intérieure, c'est regarder avec le troisième œil et pas avec nos yeux quelquefois. Regarde que l'horizon se limite. Alors, c'est terminé. Regarder avec le troisième œil, pour moi, Arlette, tu me diras si tu confirmes ou pas. Regarder avec le troisième œil, pour moi, je préfère dire regarder avec la conscience. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mettre de la conscience. C'est pour situer le sixième chakra. Oui, le sixième chakra. Parce que c'est vraiment le siège de la conscience. C'est le siège de la conscience et de la connaissance que nous n'avons pas encore, mais c'est là que ça germe et c'est là que ça se développe. Ben, c'est en posant de la conscience sur les choses que véritablement se fabrique notre connaissance intérieure. Exact. Et ce que j'ai envie de dire, donc automatiquement, à travers ce que tu es en train de dire, Arlette, ça me fait penser au fait que automatiquement, le lapis lazuli est une pierre qui va vous aider à être centré. Exactement. Et c'est pas pour rien que les Égyptiens se mettaient du lapis en poudre autour des yeux. Tu vois un peu les premiers maquillages sont nés comme ça d'ailleurs. La symbolique, c'est pour apporter quelque chose de plus profond au regard. Exact. Il réduisait le lapis en poudre, il le mélangeait avec des huiles. Et se maquillait avec. Et il se maquillait. Voilà. Alors, c'était à des fins aussi
thérapeutique, un petit peu comme ça. Hein. Oui, 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 oui. Voilà, oui, on retrouve ça dans les traditions, dans toutes les oui, informations oui, sur l'Égypte ancienne. Oui, oui. Après, ça s'est décliné aussi puisqu'on l'a utilisé sous forme de peinture. Oui. Vous pouvez aussi voir le lapis, pour ne parler que de ça, des traditions. Hein, mais si un jour vous allez en Inde, à Agra, si vous allez visiter le Taj Mahal, vous verrez que le lapis lazuli est une des pierres qui a été utilisée pour tout le marquetage en fait à l'intérieur donc de ce merveilleux édifice en hommage à l'amour, en hommage à l'amour. Exactement. Avec la malachite notamment, il y a de la cornaline. Enfin, c'est merveilleux, cet endroit est merveilleux, juste merveilleux. Donc, le lapis est présent aussi. Mais c'est vrai, c'était ça. Il le réduisait en poudre et il s'en mettait sur les yeux. C'est ça. Ouais. En fait, c'est mettre de la lumière un peu partout. Et par rapport au regard, moi, je trouve que c'est très symbolique. Là, on parle de mettre la lumière de la conscience. Voilà. Et donc, regarder différemment. En fait, c'était ça. Il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. Voir différemment et qu'on soit vu aussi parce que le regard était agrandi pour être mieux perçu par l'autre. Donc, il y a un peu aussi l'effet d'être comme les autres me voient, c'est comme je les vois aussi. Être vu. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis, Arlette, parce que le lapis lazuli, posé sur le 6e chakra, donc comme tu le disais, sur le centre de la conscience, va directement travailler sur l'intensité de votre regard, parce qu'il va vous inviter à mettre plus de conscience dans ce que vous faites. Et je vous invite à réfléchir sur une phrase que j'ai partagée il n'y a pas, je crois, hier ou avant-hier sur mon mur, que j'ai trouvée de Guy de Maupassant, qui est vraiment merveilleuse. L'âme a la couleur du regard. Exact. Pas des yeux. C'est pas parce qu'on a les yeux bleus que l'âme, elle a les yeux bleus. Du regard. Du regard. Le regard que l'on pose. Le regard que l'on pose sur la vie, le regard que l'on pose sur les choses, le regard que l'on pose sur les autres. Parce que notre regard, c'est la porte d'entrée qui nous permet d'avoir accès à l'âme, en fait. Hein. Et donc, regarder quelqu'un dans les yeux, c'est toucher son âme. Oui. Et quand on a cette merveilleuse chance que de pouvoir avoir cette connexion d'âme qui existe, on touche l'essentiel de l'être, en fait. Mais tout commence aussi par le regard que l'on pose sur soi-même. Oui, c'est exactement. Ça. Tout vient de là et c'est ce qui est à l'intérieur qui va ressortir à l'extérieur. Donc, si on se regarde à l'intérieur avec bienveillance, qu'on apprend à se connaître et à s'aimer, on va regarder les autres avec les mêmes sentiments, le même regard. C'est très important. Arc-en-ciel nous demande si on peut le prendre en élixir. Non. Il y a de la pyrite et il y en a trop, en fait. Oui. Il y a trop de pyrite dans le lapis pour pouvoir être pris en élixir. En tout cas, nous, on ne le conseille pas. Non. Mais c'est déjà de l'avoir sur soi. L'avoir sur soi, déjà, je vous assure que c'est fort. Oui, c'est important d'avoir des galets, d'avoir un morceau de lapis. Depuis tout à l'heure que je le remue comme ça entre mes mains, c'est vrai qu'il y a un état de… Ça change. Alors, c'est incroyable. C'est une pierre qui apporte beaucoup de paix. Hein, ben justement. Voilà. Oui, je sais, j'ai capté. Et depuis ce matin, c'est vrai, les émotions sont multiples. Les émotions étaient très fortes avec cette page supprimée. Et depuis que je l'ai en main, d'ailleurs, je savais même pas si j'allais pouvoir faire le live parce que c'est vrai que j'étais triste. Et puis bon, ben voilà, je me suis dit non, tu m'as parlé, c'est toi surtout. Ça ne doit pas impacter. Enfin voilà. Et ça m'a fait du bien ce que tu m'as dit. Et donc, depuis que j'ai le lapis à l'intérieur, je porte un autre regard sur moi-même, sur mes émotions, sur comment regarder les choses, comment appréhender les choses. Et en fait, de dire, allez, une page se ferme, une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Là, c'est le cas de le dire. Une va s'ouvrir. On prend le temps. On va pas dans l'urgence aussi. On ne court pas parce que ce n'est pas nécessaire. Et voilà. Et bien regarder ce qui va s'offrir à moi au moment venu, au temps voulu. Et tout ira bien. Vous voyez, Arlette, elle est en train de soulever un sujet qui, pour moi, est d'une importance mais capitale, fondamentale. Et je ne cesserai de vraiment apporter ce dialogue-là. C'est super important de vraiment se repositionner par rapport aux choses qui composent notre vie, qui sont différentes des choses qui composent notre être. Il y a une différence entre ce qui compose notre vie et ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Nous ne sommes pas les choses qui composent notre vie. Notre vie, notre essence, notre identité ne dépend pas des valeurs extérieures de nous.
Notre identité ne dépend pas de l'appartement que nous avons, du travail, ça y contribue, ça apporte une couleur, mais votre identité profonde ne dépend pas de cela. Vous êtes au-delà de ça, infini, bien au-delà de ça. Votre identité profonde ne dépend pas des gens qui font partie de votre vie. S'il y en a certains qui souhaitent partir, qu'ils s'en aillent. S'il y en a d'autres qui veulent y rentrer, qu'ils soient les bienvenus. Votre identité profonde ne dépend pas de votre profil Facebook. C'est différent encore. Mon identité profonde ne dépend pas de ma place, de mon travail. Je suis autre chose. Je suis ce que je suis à l'intérieur de mon être. Redéfinissez-vous avec beaucoup plus d'infini. Oui. Ne vous limitez pas à vous associer trop intimement à ce qui est extérieur à vous. Vous vous limitez et donc automatiquement, si ces valeurs-là un jour disparaissent pour une raison ou pour une autre, qui sont sans doute justes, ma foi, tout s'ébranle. Et oui. Vous savez, on parle toujours, c'est vrai, très souvent de la colombe de la paix. Et pendant que tu parlais, justement, je faisais un petit retour vite fait sur depuis ce matin et je voyais la colombe de ma paix intérieure au-dessus de ma tête. Parce que c'est vraiment ce que tu es, toi, en plus. Et c'est ça. Et donc, je me suis dit, oui, la colombe de ma paix intérieure, elle est là. Il faut pas l'occulter, elle est là. Et donc, si j'en prends conscience, ce qui arrive, ça fait partie de la vie, du chemin de compréhension, d'acceptation des choses et de construction d'expérience. Mais en fait, c'est pas moi intérieurement. Non. Voilà. Non. Parce que à travers moi, par exemple, qui chemine à tes côtés, qui t'ai vu traverser beaucoup d'épreuves qu'on pourrait qualifier d'épreuves, enfin, disons des cycles de la vie, des choses qui se sont produites. Tu as accueilli les choses. Et certaines t'ont touché profondément. Mais l'essence de ton être, auquel moi, qui suis extérieure, je peux contempler parce que je suis extérieure, mais elle n'a jamais bougé. Non. Elle a toujours été. Et au contraire, elle s'est renforcée. Oui, je trouve que et c'est ce que nous sommes. Et c'est ça que je vous invite vraiment à réfléchir parce que toutes les personnes que je rencontre, je fais la même chose. Moi, il y a plein de personnes qui sont dans ma vie. Toutes les personnes qui font partie de ma vie, je les trouve merveilleuses. Je les trouve très belles parce que je ne les identifie pas à ce qu'elles vivent, au rôle qu'elles ont et à ce qu'elles ont, le verbe avoir, chez elles ou leur travail. Non, quand j'ai quelqu'un qui est dans ma vie, je l'observe dans ce qu'il est réellement à l'intérieur de lui. Et véritablement, à chaque fois, je trouve des gens merveilleux, mais merveilleux. Et quoi qu'ils vivent, quoi qu'ils traversent, ils restent merveilleux. Ils restent merveilleux. Offrez-vous la possibilité de vous penser, de vous vivre, de vous rêver infini. Parce que c'est ce que nous sommes, des êtres infinis. Vraiment. Exactement. Interconnectés, Exactement. tous interconnectés et infinis. Infinis dans nos potentiels, dans nos possibilités, dans nos valeurs, infinis dans tout ce que nous sommes. Et voilà ce que vous invite, le message est très fort aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est le lapis lazuli. Le lapis lazuli vous invite à réaliser ça. Exactement. C'est un voyage seul, parce qu'il faut le faire seul. Ah ben, c'est une rencontre avec soi-même. Mais c'est aller, c'est une rencontre avec soi-même. de son âme. Je trouve que c'est ça. Et justement, c'est ça aujourd'hui qu'il faut réaliser, qu'il est bon, pas qu'il faut, c'est pas une obligation, mais qu'il est bon de réaliser si on veut avancer. Alors, Christine dit que la page n'est pas supprimée, Arlette. Ah bon? Donc, je ne sais pas, on verra ça après. Bon, d'accord? On verra ça après. Mais donc, si c'est ça, c'est très bien. Si c'est pas ça, c'est pas grave. Ça sera bien aussi. Ça sera bien aussi, quoi qu'il en soit. Exact. Hein? Voilà. Oui, donc, on remet… En fait, s'il y avait une méditation à proposer avec le lapis lazuli, Arlette, je ne sais pas ce que tu en penses, tu l'agrémenteras de ce que tu souhaites, de ce que tu ressens. Parce que le lapis lazuli, quand même, disons-le, elle nous invite à l'intuition. D'accord? Elle nous développe de par le fait qu'elle soit connectée au sixième, donc au centre de la conscience. On n'est plus dans les centres d'énergie ancrés dans la matière. On est au-delà. On est rentré dans les perceptions extrasensorielles. Donc, on se situe même au-delà
du regard. Hein. On se situe au-dessus du regard. Donc, on va regarder au-delà de ce que l'œil peut percevoir. Donc, on va chercher la vision au-delà de ce que le regard peut nous offrir. Et donc, une méditation qui pourrait être intéressante à faire, ça serait de s'allonger. Et notamment, moi, je vous invite à le faire le soir avant de vous endormir. Nul besoin de mettre quoi que ce soit d'ancrage entre les jambes, moi je pense, puisqu'après on va s'endormir, donc on s'en va au contraire. Et on va vraiment s'offrir la possibilité de faire un voyage cosmique. Vous pourriez être étonné de vivre des expériences mystiques grâce à cette pratique-là, et donc de poser une pierre de lapis lazuli sur votre 6e donc chakra, sur le centre de votre conscience, de fermer les yeux et de vous répéter « Je suis infini, je suis infini, je suis infini », comme un mantra. Je suis infini. Je suis l'infini. Je suis l'infini. Parce qu'on fait partie. On fait partie du grand tout. On est comme on est une âme, mais en fait, et comme on fait partie de ce monde, on est l'âme du monde aussi. Je ne sais plus qui a écrit ça, si c'est Khalil Gibran ou quoi, mais on est l'âme aussi, l'âme du monde. On fait partie d'un tout. Frédéric Lenoir a écrit un très beau livre qui s'appelle L'âme du monde. Oui, très très beau livre que j'ai lu, qui est magnifique. Où il se fait rencontrer des gens de différentes cultures dans un monastère au Tibet où tout le monde va réfléchir. C'est vraiment magnifique, un très beau livre. Très, très beau livre. Donc, voilà, je suis l'infini. Tu as raison, Arlette, de rajouter le L apostrophe. Je suis l'infini pour même se déconnecter de soi, en fait, et se rendre dans le grand tout, en fin de compte. C'est ça. Et essayez de le faire. Peut-être que vous pourriez être très, 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 très étonné des résultats que vous allez obtenir, n'est-ce pas, Arlette? Oui, oui. On va se les faire. Oui. Alors, en plus, c'est aujourd'hui. C'est cet après-midi. La nouvelle lune, oui, c'est cet après-midi, à 16h07 heure de Paris, oui. Et on est en Sagittaire. Et on est en Sagittaire. Le symbole du Sagittaire, le symbole du Sagittaire, quand même, c'est qu'il tire sa flèche vers le haut. Oui. D'accord? Il ne va pas la tirer ni vers le bas, ni dans un cœur transpercé, qui souffre et qui pleure tout le temps. Non, non, on tire la flèche vers le haut et on s'en va. On se connecte véritablement, on s'en va dans les étoiles. Oui, Arlette. Oui, complètement. On va voyager, on va écouter la musique, on va voyager en belle compagnie, peu importe qui sera la compagnie. Déjà soi-même. Offrons-nous la compagnie de nous-mêmes. Parce que toutes les personnes qui peuvent voyager en même temps, ben forcément, en un point donné, elles se rencontrent, voilà, même sans le savoir, mais il y a une union qui se passe, il y a quelque chose. Oui, de toute façon, que ce soit sur ce plan incarné ou dans d'autres plans, voilà. Ceux qui sont décidés, oui, peut-être aussi, ils se décident aussi. Ceux qui sont destinés à se rencontrer, ils se rencontrent. Bien que sûr. ce soit sur ce plan incarné ou ailleurs. Exactement. Et puis, comme la séparation n'existe pas, voilà, libérons-nous un petit peu de ce besoin. Je crois que c'est ça qui est important. D'avoir les gens tout le temps là, en fait. C'est ce que dit le lapis, en fait. Ouais. Peu importe la distance, le lieu, tout est là, les sentiments, la pensée, les émotions. Voilà, donc c'est vraiment le thème, en fait. C'est vraiment le thème de s'offrir une infinité de possibilités, une infinité de connexions au-delà de l'espace et du temps, se sentir interconnecté avec tous, où qu'ils soient, tout le temps, de toute notre âme et de tout notre cœur, parce que c'est vraiment la réalité, c'est vraiment ça. Et voilà. Et se faire un travail de méditation pour se sentir infini dans tous nos potentiels. Qu'est-ce que tu en penses? Mais complètement. En plus, c'est une pierre d'amour et de sagesse. Donc, pourquoi pas justement commencer par s'aimer soi-même en voyageant, en s'offrant un voyage. Pas besoin d'argent, pas besoin de passeport, rien du tout. On a le passeport de la liberté. On a le passeport de l'amour, de tout ce qu'on a envie. On a tous les passeports à notre disposition, puis on y va. Exactement. On s'en va. Exactement. Alors faites-le, essayez si vous voulez si vous vous sentez un petit peu limité dans votre système d'expérience, dans ce que vous êtes au quotidien, si vous vous identifiez un petit peu trop avec le jeu de rôle qui est le vôtre, eh bien, essayez de travailler avec du lapis lazuli et redimensionner votre être. Bon sang de bonsoir, vous venez nous voir, on va parler.
Oui, 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 oui. Venez nous voir, on va discuter un peu. On a tout ce qu'il faut pour On a vous tout ce qu'il accueillir. faut pour vous accueillir. Le café, les Voilà. fauteuils, voilà, la musique. On vous emmène en voyage. Alors, parce que depuis tout à l'heure, j'ai la joie qui monte. Donc, j'ai la joie, j'ai envie de te prendre dans mes bras, de te faire un gros câlin. Donc, en fait, ça, c'est aussi dû au fait que le lapis lazuli est fortement chargé de pyrite Arlette. Oui. Et donc, c'est solaire. C'est solaire. Tout simplement, c'est solaire. Alors, C'est joyeux. Oui, c'est joyeux, c'est solaire, c'est actif. Donc, il y a des pierres qui vont vous inviter à la méditation intérieure, mais qui vont vous faire plonger dans quelque chose de très Lénifiant, voilà. On va Hein s'endormir un peu, on va… profond, calme. Voilà. Mais là, on a de la pyrite, et pas que. Hein. Regardez, je vais vous présenter celle-ci. Regardez. Vous voyez tout ça? Voilà. Tout ça, c'est de la pyrite, d'accord? Tout ça, c'est de la pyrite. Et donc, automatiquement, quand on a une pièce comme ça qui est fortement chargée en pyrite, automatiquement, tout ce travail intérieur, c'est un travail qui va apporter du mouvement. C'est un travail qui va vraiment être très actif, mais ça va nous apporter de la joie. Exactement. C'est un travail qui apporte de la joie. De l'envie de vivre aussi, hein, de l'envie d'avancer, de créer, d'avoir des projets. Parce que la pyrite, c'est ça aussi. Exactement. C'est une pierre qui guérit les émotions aussi, qui soulage, qui fait du bien. Donc, guérison à l'intérieur de nos blocages, de nos peurs, de nos craintes. Et là, il me vient quelque chose. Merci, lapis lazuli. Je vais lui faire un gros bisou. Il me vient quelque chose à l'instant. C'est que pour faire un petit peu écho à la dernière vidéo que j'ai faite donc sur le jaspe mokaïte, qui est disponible donc sur la chaîne YouTube, où je vous parlais de la connexion des centres d'énergie les uns avec les autres. Je vous invitais justement, grâce au jaspe mokaïte, puisque le jaspe mokaïte travaille les chakras 1, 2, 3 en fait. Hein, donc, il y a vraiment un travail donc de faire monter l'énergie et de travailler la base, la racine, ensuite monter au niveau du sacré jusqu'au plexus solaire, voilà, qui nous parle de notre relation aux autres. Et en arrivant donc au chakra sacré, j'ai développé tout le thème qui a trait à la sexualité. Et je trouve que ça n'est plus du tout un sujet qui doit être tabou. Il faut vraiment aujourd'hui qu'il soit sur la table, parce qu'il est important qu'aujourd'hui tout le monde puisse vraiment connaître un épanouissement et du respect. En fait, il porte bien ce nom, chakra sacré. Tout ce qui est sacré n'est pas tabou. Non. Donc, et donc, il nous invite un petit peu à mettre la sexualité sur un terme un peu plus sacré aussi. Ça ferait de mal à personne. Et quoi qu'il en soit, dans la connexion des centres, pourquoi je vous dis ça? Je suis pas loin du sujet, parce que dans la connexion, la roue des chakras, d'accord, vous avez le 1 qui est connecté avec le 7, le 2 qui est connecté avec le 6, le 3 qui est connecté avec le 5, et le 4, c'est celui qui fait office donc de valeur centrale, hein, c'est l'axe de la roue, qui permet de faire tourner l'ensemble de toutes les roues, en fait. C'est bien du cœur que vient tout l'ensemble. Mais donc, si on travaille là, on peut être amené. Moi, une fois, j'ai fait un test avec une personne qui travaillait en kinésiologie et qui m'a testé les minéraux sur Catherine, je me rappelle. Et donc, qui m'a testé les minéraux sur mon corps. Et il est apparu qu'au niveau du chakra sacré, j'avais besoin du lapis lazuli. Et là, j'ai été super étonnée. Et j'ai compris que les minéraux, c'est pas parce qu'il est relié là, le lapis lazuli, qu'il ne va travailler que là. Parce qu'on a peut-être besoin de mettre un tout petit peu plus d'intuition dans ce centre de notre corps qui soit en sujet avec notre créativité. Exactement, mais c'est le deuxième cerveau aussi. Hein, c'est le deuxième, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc j'avais envie de vous transmettre aussi cette information-là, parce que si vous sentez que de ce côté-là, de ce côté de ce centre d'énergie sacré, ça coince, pourquoi pas avoir 2 pierres de lapis lazuli et en poser une là et une sur le chakra sacré et partir la nuit dans vos rêves comme ça, en émettant le souhait que ça se régule et que cette roue soit inondée de lumière, par exemple. C'est excellent ce que tu dis, excellent. J'aime beaucoup parce que j'entrevois des résultats et des réponses à des questions par rapport à des troubles que l'on a au niveau du deuxième chakra. Je crois que ça dénouerait pas mal de choses. Oui. Oui, j'aime beaucoup. Merci. C'est grâce à Lapis. Hein. Oui. Voilà, alors on a des questions, j'ai pas regardé tout, hein, je suis vraiment désolée.
Concernant par exemple Mumukat, je remonte un petit peu plus haut. Mumukat qui nous dit: j'attends des animations qui n'arrivent pas, c'est bloqué. Je pense qu'il faut que je lâche et ça va arriver. Alors on a tendance à dire que oui, quand on arrête d'y croire, enfin quand on arrête de vouloir, ça arrive. Il y a c'est-à-dire que en fait, oui, c'est un peu vrai aussi. C'est surtout le fait de s'accrocher, de se buter contre quelque chose. Il faut, il faut, il faut. Je crois que c'est dans. Alors, ça veut dire qu'on n'y croit pas parce qu'à force de répéter, il faut, donc on n'y croit plus du tout et on monte des murs. Pour moi, c'est un petit peu ma traduction. Donc, il faut, c'est vrai, lâcher dans le sens où il faut pas se bloquer sur la situation, mais plutôt faire ce qu'on a à faire au quotidien et faire être dans l'action pour justement laisser le temps aux demandes, aux projets, eh bien, qui sont peut-être bloqués par nos sentiments d'insécurité ou autres, de descendre et de se concrétiser. Je crois qu'il faut vraiment, il faut agir, mais pas toujours dans ce sens-là où on veut ça et que on ne pense plus qu'à ça, c'est là où on bloque la situation. Oui, on focalise un petit peu trop. C'est trop, oui. Et on focalise un petit peu trop, c'est-à-dire que ce sur quoi vous mettez votre conscience, vous envoyez de l'énergie. Et des fois, à trop envoyer d'énergie, vous ne permettez pas à l'univers de vous répondre. Exactement, c'est ça. Et donc, c'est un peu, il faut voir ça un peu comme un tube dans lequel vous focalisez votre attention. Et donc, vous envoyez un flot d'énergie constant, sauf que un dialogue, en tout cas la vie n'est que dialogue, un dialogue, c'est forcément entre vous et l'univers. Si vous voulez que l'univers vous réponde, arrêtez de parler et il va pas vous répondre d'une manière, parce qu'en plus, il y a ce que vous voulez et ce qui doit être vécu. Parce que n'oublions pas que entre ce que nous voulons, qui est souvent le fruit de notre personnalité, et ce que nous devons vivre réellement, qui sont les besoins de notre âme et de notre évolution, il y a une marge en fait. Oui. Et donc, lâcher un peu, c'est-à-dire, alors il y a des choses qui existent, par exemple, comme les lettres de vœux. Oui. Oui. Par exemple, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. D'accord? Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Donc, aujourd'hui, on va prendre notre petite feuille et puis on va écrire. On va faire nos vœux. D'accord? C'est ça. On va faire nos vœux. On va écrire tout ce qu'on veut voir apparaître dans notre vie, tout ce qui a du sens pour nous. On va y mettre de vraies intentions, les mots qui nous plaisent. On va être large avec nous-mêmes. On va pas demander des petites choses. Il faut être très généreux, d'accord? Parce que voilà, sinon, voilà. Comment voulez-vous que l'abondance arrive dans votre vie si vous demandez des petites choses? N'ayez pas peur de demander des choses qui soient gigantesques. Oui, il n'y a que vous qui le saurez de toute manière. Comme on dit, pour pouvoir atteindre, comment c'est la phrase? Pour atteindre la lune, il faut demander les étoiles? C'est le contraire. Non, il faut accrocher sa charrue aux étoiles pour atteindre la lune ou quelque chose comme ça. Si on ne peut pas atteindre la lune, soyez large avec vous-même. Donc aujourd'hui, vraiment, alors faites-le en présence du lapis lazuli, pierre d'intuition, d'introspection. On va chercher à l'intérieur de soi tout ce qui nous est nécessaire. C'est exactement ça. Et donc, écrivez votre lettre de vœu. Et après, cette lettre de vœu, on en fait quoi, Arlette? Moi, je la brûle après, une fois que… Elle repart sous forme d'énergie. Oui, je brûle. Elle repart sous forme d'énergie pure. Et là, c'est qu'on ne se fait pas assez confiance, en fait, à force d'envoyer. Comme tu dis, il y a tellement la demande, elle est tellement forte, violente presque, c'est qu'on ne peut pas entendre la réponse, on ne peut pas écouter. Exact. Tac. Le lapis et douceur, réconfort. Donc, voilà. Qu'est-ce que nous avons? Oui, avec conjonction Vénus-Jupiter, oui, c'est vrai, la nouvelle lune est très, très forte. Tiens, Frédéric Lenoir sera samedi en Haute-Savoie à Cluse. Bah, super. Tiens, on parlait de Catherine tout à l'heure, c'est pas très loin. Le lapis n'est qu'harmonie avec le tout. Voilà, bon, c'est pas des questions. Voilà, je regarde si au cas où j'ai vu passer une question, mais voilà, bon, c'est bien. C'est la pierre la plus réputée pour la médiumnité. Oui, voilà, c'est ce qu'on dit. Effectivement, par rapport à tout ça. Un peu comme le chèque d'abondance. Oui, un peu comme le chèque d'abondance. C'est un peu ça, Arlette. Oui, de toute façon, oui, il y a des chèques d'abondance faits le jour de la nouvelle lune, bien entendu. Bien sûr, on peut les faire. Mais après, voilà, qu'est-ce qu'on va demander dedans, dans la tournure, dans la formulation? Est-ce que c'est purement égoïste ou est-ce que… Mais faites des demandes. Vous voulez que je vous dise? Faites des demandes. Moi, j'en fais après, plus. ça, c'est mon avis. Hein.
Ça reste que mon Oui, avis. oui. Demandez l'amour et tout le reste vous sera donné par surcroît. Mais oui, ça c'est très vrai. C'est très vrai. C'est très vrai. Moi, Demandez c'est vrai l'amour, que, tout le reste viendra. bon, après, c'est vrai que c'est personnel. Je ne regarde pas le côté matériel quotidien. C'est vrai que je demande si ça l'amour. Et tout le reste Et je viendra. sais que le reste me sera accordé Le en reste fonction viendra. de mon nos chemin besoins. et de ce que je dois avoir. Voilà. Voilà. Peut-on en faire une eau de guérison? Alors, en nouvelle lune, on peut faire de l'eau de guérison, mais on vous invite plutôt à le faire à partir de la shungite Oui. et pas du lapis lazuli. On ne conseille pas au lapis lazuli d'être dans l'eau et de boire cette eau-là. Par contre, on peut très bien mettre de l'eau sur, soit avec des galets de shungite, à mettre des morceaux de lapis autour pour qu'il y ait une induction au travers de la paroi, mais sans être au contact de l'eau. C'est un élixir indirect, une méthode indirecte comme on peut le faire avec la malachite aussi. Exactement. Voilà, parce que c'est des pierres qui contiennent certaines choses qui ne doivent pas être donc ingérées. Même si c'est Cléopâtre qui mangeait des lapis lazuli. Oui. Ouais, mais elle était très spéciale. Oui. Mais après, vous pouvez très bien boire un verre d'eau de shungite avec, en posant un lapis au niveau de la gorge. Voilà. Et quand on le fait en conscience, pour moi, je reste persuadée que l'énergie du lapis va passer et que la shungite va aider sur le plan émotionnel, bien entendu. Exactement. Alors cette semaine, donc là on en a fini avec le sujet du lapis lazuli. On va donc tout de suite vous proposer sur le site internet une remise de 15% donc pendant une semaine sur le lapis en particulier pour que vous puissiez faire donc cette merveilleuse expérience. Et si vous n'en avez pas, donc vous rapprochez de cette fabuleuse énergie. Cette semaine, c'est une semaine qui est très particulière parce que vraiment, mais c'est la semaine de ton anniversaire, alors ça doit être ça. D'accord. Ça doit être ça. En tout cas, c'est une semaine qui est très particulière. On a plein de choses qui arrivent. Suivez-nous bien sur cette page parce qu'il va y avoir beaucoup de surprises et de mouvements. On est très, très, très heureuse. Il y a plein de changements, plein de choses. C'est génial. La vie est riche, la vie est belle et la vie se manifeste vraiment avec beaucoup de générosité. Et nous, ça nous ravit. Et on est très heureuse de le partager avec vous toujours. On est toujours. Oui, toujours. Le partage ou rien. Ouais. Alors, on se retrouvera pas vendredi parce que vendredi, voilà, je suis absente. Cependant, on pourra se retrouver peut-être jeudi. Oui, on verra. Peut-être jeudi, ça sera sur YouTube. Donc, direct live sur YouTube avec un autre minéral, autre sujet. Et puis, en attendant, joyeuse nouvelle lune, Arlette. Oui, merci. Joyeuse nouvelle lune à toutes, à tous. Oui, très belle nouvelle lune à toutes et à tous, vraiment. Prenez soin de vous, c'est tout ce qui compte. On vous souhaite beaucoup d'amour. C'est la nouvelle lune Sagittaire. Viséo, s'il vous plaît. Viséo. Ne regardez pas où la flèche va tomber, on s'en fout. mais envoyez-la. Allez-y, allez-y, on y va, quoi. On y va, on en a besoin tous. Merci. Merci de tout cœur et suivez-nous. Des surprises vous attendent cette semaine. Oui, n'oubliez pas. Soyez bien à l'affût de la page. Gros bisous à tout le monde. On vous aime très fort. Gros bisous.